Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble ce qu'il y a et comment on joue surtout à Discover les terres inconnues. Allez, c'est parti! Discover est le tout dernier jeu sorti chez FFG, distribué par Asmodee en français. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 60 minutes et ça vaut une cinquantaine d'euros. C'est au travers de 6 scénarios que vous allez arpenter ces terres inconnues, que vous allez devoir survivre, récupérer du bois, récupérer des ressources pour pouvoir crafter vos idées, pour pouvoir ensuite chasser, pour pouvoir faire attention aux ennemis, attention aux assaillants et attention aux événements qui vont devoir vous déjouer des périples sinueux dans ce Discover. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Discover Terres Inconnues. C'est parti! Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Discover Terres Inconnues, nous allons avoir des cartes, des tuiles, des dés, des petites tables de gestion de perso et des petits bonhommes meeple. Alors passons maintenant en revue comment se joue ce Discover Terres Inconnues. Je vous le rappelle que c'est un jeu à dimension unique, c'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir dans votre boîte, à savoir les héros ainsi que les scénarios, vont être vraiment uniques à votre boîte, si bien que vous allez avoir des cartes en fait qui vont varier d'une boîte sur une autre. Vous allez avoir un setup, donc une map par rapport aux différents scénarios. Dans une boîte, on en a 6. Qui sont démantelés par rapport à 2 univers. Donc moi j'ai des plaines enneigées par exemple dans cette boîte, ainsi qu'une forêt comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc vous mettez un setup, là c'est vraiment un setup anecdotique pour vous montrer grosso modo comment se déroule ce gameplay. Alors ce gameplay est très simple. On a une phase de jour ainsi qu'une phase de nuit. Durant la phase de jour, donc on récupère déjà un personnage, je ne l'ai pas dit mais ça coule de source. Il commence avec une nourriture ainsi qu'une portion d'eau. On a sa liste des actions qui est répertoriée à côté et on pioche 3 agendas qui sont les idées en fait qui vont permettre aux héros, voilà, vous pouvez le voir ici, de construire certains loots. C'est-à-dire qu'ici, si je dépense 2 pierres ainsi que du bois, eh bien je vais chercher la carte 96. La carte 96, c'est quoi? Eh bien c'est une masse en pierre. Donc ça, c'est gardé secrètement par rapport à tous les joueurs pour pas justement qu'ils puissent voir ce qui arrive. Donc on va avoir aussi 3 decks qui sont différents. Le deck d'équipement qui se trouve ici, nous allons avoir le deck de découverte qui se trouve ici, deck de découverte qui va justement vous récupérer quand vous allez enquêter sur des choses, etc. Des tuiles, je vais vous montrer bien évidemment une tuile et ce qu'on peut trouver à l'intérieur, ainsi que les monstres. Donc quand on va tirer des monstres, on va récupérer des monstres par rapport aux différents niveaux. On passe à la phase de nuit. La phase de nuit, elle dit quoi? Eh bien, elle dit qu'on va tirer directement une carte. La carte va nous donner des effets. On commence du haut vers le bas. Et les effets, ça va être généralement de pouvoir récupérer son endurance, puisque l'endurance ici dans le jeu, et je vais y revenir bien plus en détail par la suite, l'endurance vous permet d'effectuer en fait des actions. Donc vous allez voir que c'est très simple comme type de gameplay. Mais vous allez surtout vous nourrir, tomber dans la soif, ou alors si vous n'êtes pas à côté d'un feu de camp, récupérer moins d'endurance, etc. Donc voilà, toute la phase de nuit va vous permettre justement de succomber à cette terre désolée que vous allez avoir à parcourir. Donc on commence par le premier joueur, on met son token à côté du feu de camp, c'est toujours la même chose généralement dans les scénarios, et on a sa petite fiche que je vais vous présenter ici avant de poursuivre plus loin. Sur une fiche de personnage, alors plus précisément sur une table de gestion de personnage, nous allons avoir plusieurs choses, à savoir les points de vie qui se trouvent ici. Donc là, ce sont dès que vous prenez des blessures, quand vous êtes malade, là, vous avez carrément votre full life, donc il n'y a pas de problème. Là, c'est quand vous avez faim, et là, c'est quand vous avez soif, vous tombez en déshydratation. Ici, nous allons avoir le nombre de points d'endurance. Donc, il est de 12 quand vous jouez en solo, mais il peut varier quand vous jouez à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Ces endurances disent quoi? C'est uniquement le point que vous avez durant cette journée pour pouvoir faire vos actions, à savoir collecter, cuire de la viande, échanger des choses, enquêter, explorer, fabriquer, piller, rallumer le feu, se déplacer, ainsi que se reposer. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, étant de réussir le scénario. Comment se passe une fin de partie? Eh bien, la fin de partie arrive dès que tous les joueurs ont perdu, à savoir qu'ils ont directement 3 points de dégâts et s'ils doivent récupérer un autre point de dégâts, ils meurent directement. Alors, les points de dégâts, ce n'est pas forcément la tête, ça peut être 2 maladies ainsi qu'une nourriture. Et là, si je tombe en déshydratation, je ne peux pas. Du coup, paf,
je vais récupérer un autre point de dégâts et je meurs au bout du 4e. D'où l'intérêt voilà, de jumeler un peu sa faim, c'est-à-dire que si on a faim et on tombe en déshydratation, au prochain tour, il faudra vite boire pour récupérer un autre point de vie et éviter justement de tomber. Donc passons maintenant en revue comment se joue vraiment un tour de jeu. Alors je vais vous montrer de manière exhaustive ce qu'on peut faire sur les listes d'actions pour vous donner une représentation simple. Je ne vais pas spoiler véritablement puisqu'il n'y a rien à l'intérieur dont je vais vous montrer et vous narrer la chose. Ça vous permettra juste d'avoir un aperçu des choses. Alors bien évidemment, je prends ici mes 3 agendas qui se trouvent là-dessus. Donc ce sont les idées que je vais pouvoir faire, à savoir une masse en pierre, un piège ainsi qu'un bâton de bois. Les dés, on va revenir juste après, ça comporte uniquement la phase d'ennemi, vous allez voir qui est très simple. Et on commence avec 12 points d'action puisqu'on est tout seul à jouer. Du coup, le scénario nous dit que voilà qu'on doit s'échapper par exemple et retrouver, je sais pas, une caverne. Alors c'est ce qu'on va faire. On commence ici par le feu de camp. Je vais déplacer mon personnage d'ici. Alors quand on déplace son personnage vers une plaine, vous allez avoir dans votre livret de scénario, le coup de mouvement qui est considéré à la case. Par exemple, que si je monte sur une montagne ici, ça vaut 2 puisque voilà, j'ai plus d'efforts à fournir pour gravir cette petite colline. Du coup, ici, on me dit que ça coûte 1. Je me mets ici en 1. Ensuite, je peux explorer. Explorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retourne directement une tuile quand on est adjacent à un coin, en fait, qui permet d'être découvert. C'est ce que je vais faire donc pour 2. Alors, on descend, bien évidemment, toujours les points d'endurance. Donc, on retourne ça. Et là, on peut voir quoi? On peut voir qu'on a déjà de la roche. Donc, on va mettre un token de roche ici. Voilà, qu'on va pouvoir récupérer par la suite. Et ici, on va mettre de l'eau. Donc, on va mettre tout de suite de l'eau, ici. Voilà, c'est quelque chose où on pourra récupérer de l'eau. Alors, l'eau peut être mauvaise comme elle peut être bonne, mais là, ça fait partie des découvertes de la chose. Donc, on a compté 1 et 2. Ensuite, on va faire par exemple 3, on va faire ensuite 4, on va faire 5 et gratuitement, on va récupérer ici la pierre. Donc, on retourne directement la pierre et on trouve une ressource de pierre, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va garder ça directement sur son personnage. Là, et bien évidemment, je vais faire par exemple ça. Je vais venir ici et je vais me dire que je vais prendre de l'eau. Et l'eau ici, par exemple, est empoisonnée. En retournant le token, on trouve que l'eau est empoisonnée. Du coup, on prend une ressource d'eau, mais qui est empoisonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va devoir boire cette eau empoisonnée, elle peut nous faire du mal, comme elle peut nous faire du bien et nous déshydrater sans mauvaise circonstances. Du coup, ça nous permet d'avoir une petite gymnastique en termes de ressources. Une fois que tout ceci est fini, on est arrivé par exemple à 5 points d'endurance, on veut les sauvegarder ou alors on veut revenir au camp pour se réchauffer puisqu'on a peur que dans la nuit, il y a une chose terrible qui arrive. On récupère ensuite une carte de nuit qui se trouve ici, nous la retournons et ensuite on la lit. Donc vous voyez que là, alors je vais cacher un peu ici, je vais vous montrer juste grosso modo ce qui arrive. On a une soif. La soif, elle dit quoi? Elle dit que chaque survivant choisit de dépenser une eau ou alors de subir un dégât de déshydratation. Donc ça, pour le coup, on peut le faire ou alors ne le pas faire. Sommeil profond, on récupère 7 endurance ou alors 9 endurance, par exemple, si on est à côté d'un feu de camp ou sur un feu de camp. Donc là, pour le coup, c'est bonheur, on est vite remonté. L'inspiration, on pioche une carte de projet. Normalement, c'est le chef de tribu. Mais ça, c'est quand on joue vraiment en multijoueur. Donc là, pour le coup, il n'y a personne. Et la patrouille, on nous dit de générer des monstres ou alors de déplacer des monstres de 2 cases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des monstres vont arriver, ici, ou alors dans des choses un peu rocambolesques. Ils vont arriver, plop, 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 et dès qu'ils arrivent au contact, donc sur la même tuile, ils se retournent. Et on va chercher ensuite le petit numéro qui se trouve ici, à savoir le 84. Si on met ça sur la caméra déportée, vous pouvez le voir ici, il s'agit du numéro 84. Voilà. Du coup, ça va nous permettre justement de prendre le numéro 84, de retourner et de voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors pour les monstres, je vais vous montrer, parce que ça pose vraiment pas de problème de spoil. Voilà, je vais vous montrer grosso modo ce que nous dit un monstre. Le monstre nous dit quoi ici? Par exemple, nous avons un drone de surveillance. Le drone de surveillance, en haut le 6, c'est la valeur OD qu'il faudra faire pour pouvoir lui infliger des blessures. Le 12, c'est la valeur OD rouge qu'il va devoir faire pour vous infliger à vous-même une blessure. Et on a en vert ici le nombre de points de blessure qu'il peut récupérer. Donc, c'est-à-dire que si on lance les 2 dés lors d'un combat, et c'est là où vous voyez les 2 dés 12 que vous avez ici, on lance par exemple les 2 dés, je fais 11, alors il fait 11, pardon, donc il devait faire 12.
il rate son coup. Moi, par contre, je fais 9. Alors, il me semblait que c'était 6. Hein. Si je reprends la carte, c'était ça. Ouais, c'était 6. Donc, j'ai fait 9. J'ai fait 6, mais je n'ai même pas fait 9. Donc, il se prend un point de dégâts. Ensuite, on récupère une carte ou un item qui nous dit d'aller chercher la carte numéro 1, etc. Alors, ça équivaut aussi pour certaines choses qui sont... eh bien, soit des petites peines, vous allez avoir un numéro, etc. Donc, vous rentrez dedans, on vous dit de piocher la carte, je ne sais pas, 40. Vous lisez la carte 40, ça vous donne des items, des idées, ou alors ça vous fait avancer l'intrigue, etc. La boussole qu'on a au-dessus, et je finirai d'ailleurs là-dessus, la boussole qu'on a ici, eh bien, c'est uniquement, en fait, ça va servir, grosso modo, de retraite pour les monstres. Par exemple, ici, si le drone avait eu 2 points de vie, eh bien, il se prend un point de vie, il est obligé de battre en retraite. Donc sur ma case, il est obligé de reculer ou de partir incessamment sous peu. Du coup, il a fait 11 et 11 sur le diagramme, on dit qu'il part de là. Et du coup, il serait parti là-dessus. Il aurait battu en retraite directement là-dessus. Voilà, je ne vais pas vous montrer plus puisque là, vous connaissez grosso modo 100% du jeu, vraiment. Après, le restant étant la découverte via le fluff, etc. Ce n'est pas vraiment l'idée et le but principal de cette vidéo. Là, ça vous a permis de voir grosso modo comment ça jouait. C'est très très simple. Vous faites vos actions, vous dépensez de l'endurance, vous lisez ensuite les textes, vous tapez, vous allez chasser. Alors, on va avoir aussi des petits tokens comme ça qui sont des tokens de chasse. Et la chasse, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous pouvez chasser des monstres. Soit vous les retournez, il y a de la viande, ou alors soit vous les retournez ici, 63, vous trouvez un sanglier, il va falloir le chasser et poursuivre justement pour le tuer. Alors du coup, sanglier, pareil, hein, vous lancez les dés comme si c'était un ennemi. Il peut avoir une réplique comme il ne peut rien avoir, il va juste par contre partir avec son dé. Donc un jeu extrêmement simple. Dès qu'on n'a plus de phase ici durant la nuit, on remélange le deck bleu ainsi que le deck rouge. On reforme une pile avec le deck bleu en dessous, le deck rouge à côté. Ici, on va avoir des effets néfastes qui vont nous permettre d'avoir encore plus de choses qui arrivent sur la tuile, etc., etc. Et vous faites ça jusqu'à ce que tout le monde gagne, tout le monde perd, ou alors la moitié gagne et la moitié perd, puisque dans ce jeu, il n'y a pas que des gagnants, il n'y a pas que des perdants, il y a un melting pot de tout, le but étant de se raconter une histoire. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue ce Discover Terres Inconnues. Nous allons passer au débrief. Allez, pop, 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 c'est parti! On commence bien évidemment par les points positifs du jeu. Alors, le premier point positif du jeu que j'ai trouvé ici, c'est que chaque joueur va jouer vraiment son histoire qui est unique. D'une boîte sur l'autre, ça va changer, les éléments vont changer, la narration va changer, les scénarios vont changer, les héros vont changer, les ennemis vont changer. Finalement, tout va changer à part le prix. Un autre point positif du jeu, c'est sa facilité de mise en place et surtout sa facilité à jouer. On est en train de compter ses endurances, on va enlever ensuite par rapport au nombre d'actions qu'on va faire ses endurances pour pouvoir compter ses points de vie, etc. Tout est simple, tout est vraiment simplifié au maximum pour pouvoir profiter de la narration qui se veut elle aussi pour le coup simple. Le temps de jeu aussi qui rentre dans mes points positifs, bien évidemment, on sera en mesure de le comparer à 7e continent avec ses parties interminables et très longues et ce système de sauvegarde qui ne sert foncièrement à rien. Et du coup, ici, force est de constater que vous bouclez vite les scénarios et puis l'envie d'en refaire une autre, se fait ressentir généralement à la fin de partie, surtout, si vous perdez. Passons maintenant au point négatif du jeu. Alors, tout comme les jeux uniques, je pense qu'ici, encore une fois, il y a un système d'algorithme. Et je m'explique pourquoi, vous allez vite comprendre. Vous allez avoir des doublons de cartes qui ne servent forcément à rien. C'est-à-dire que ça va être uniquement des doublons. On sera en mesure de constater que si on a 4 découvertes numérotées de 1, il faudrait choisir entre 4 cartes de niveau 1. Ben non, c'est uniquement en fait les mêmes cartes. Donc on se dit que tiens, on paye 50 € pour avoir des doublons qui forcément en plus ne servent à rien. Et franchement, ça fait bien chier. L'autre point négatif pour moi du jeu, pour un jeu qui se veut narratif, on manque cruellement en fait de narration. On va avoir que quelques lignes. Du coup, on est en train de se dire, finalement, on se raconte pas tellement une histoire puisque les lignes qu'on va entrevoir, c'est vous trouvez par exemple une corde au fond du jardin, vous voulez la récupérer, elle vous servira plus tard. Génial, non ?
Un autre point négatif, eh bien, c'est forcément son prix. Pour la simple et bonne raison que pour un jeu unique avec des doublons de cartes et surtout, eh bien, certains items en plus qui ne servent forcément à rien, on serait en mesure de se demander, bah alors pourquoi payer 50 € pour avoir des doublons de cartes et surtout avoir une narration qui est très sommaire et puis finalement un jeu qui repose sur l'événement des tuiles, les retourner, voire placer des tokens et tutti quanti. Alors, est-ce que je recommande finalement Discover les Terres Inconnues? Si vous êtes aficionados, on va dire, du roleplay, du 7e continent, des jeux narratifs où il se passe des choses inimaginables, eh bien, je pense que vous pouvez y aller. Attention, encore une fois, la grosse réserve, c'est que pour des doublons, pour 50 €, avec du matériel finalement qui va pas tellement nous servir parce qu'on va avoir des doublons, etc. Moi, dans ma boîte, par exemple, j'ai 10 cartes qui ne me servent forcément à rien puisque c'est des doublons et elles sont uniques. Du coup, je suis en train de me dire, bah, à quoi ça sert de mettre autant d'argent si finalement ça ne sert à rien dans le matériel. Donc ça m'a un peu mis déjà une bonne petite carotte sur la tête. L'autre point et l'autre aspect qui n'est non négligeable, c'est que vous allez avoir certes une histoire unique à l'intérieur, mais force est de constater par exemple que dans la mienne, eh bien, les 2 premiers scénarios que j'ai pu faire ne sont pas tellement rejouables puisque vous connaissez déjà le dénouement et vous savez où aller, etc. C'est un petit peu problématique. J'aurais aimé par exemple avoir plus de cartes et non pas des doublons pour changer l'ordre des événements ou alors me dire que finalement l'objectif maintenant est, je sais pas, au-dessus de la map, maintenant il se retrouvera en bas, etc. Il faudra faire autre chose de manière optionnelle ou avoir des quêtes Songodin. Voilà, il y a plein de trucs à faire, je sais pas pourquoi on a mis des doublons. Maintenant, si pour vous, vous aimez les jeux d'exploration, les jeux de tuiles très rapides à découvrir, ainsi qu'un gameplay qui n'est pas non plus mirobolant, mais qui est pas naze non plus, on est là quand même à chasser, on va essayer de faire du feu avec certains items, on va crafter, récupérer des ressources, avoir voilà, de la récolte d'eau qui va nous permettre d'avoir de l'eau mauvaise ou alors de l'eau bonne. Enfin voilà, il y avait vraiment matière à faire un excellent jeu à mon sens, parce que sur le papier, moi quand j'ai lu les règles, j'étais vraiment rayonnant, mais quand j'ai joué, je me suis dit, c'est dommage puisque le gameplay finalement n'a pas de profondeur et je pense que pour ce jeu, eh bien pour ma part en tout cas, il lui manque une certaine âme et c'est bien dommage. Par contre, à contrario, le fait d'être dans une box unique, ça c'est très sympa puisque dès que vous allez finir en fait cette aventure et les 6 aventures à l'intérieur, eh bien vous allez pouvoir échanger avec votre pote la boîte. Alors la boîte en question, quand vous l'échangez, vous échangez tout à l'intérieur, c'est-à-dire les items, les cartes, etc. Vous gardez que les héros, mais vous changez tout, c'est-à-dire tous les scénarios, etc. Vous devez donner votre boîte, hop, et récupérer une autre boîte. Vous allez avoir différents éléments. Donc voilà, je pense qu'il y avait matière à faire sur le partage, les échanges, etc. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est vraiment très classe. Du coup, c'est vraiment un gros plus pour moi. Mais là où ça pêche, c'est que le prix vraiment de 50 € pour le matos que j'ai à l'intérieur, bah franchement, pour moi, ça vaut pas 50 €. Ça vaut au gros maximum 35, allez, 40 €. Ça, c'est le gros max. Mais on n'a que des tuiles, c'est du carton, c'est des cartes. 50 €, quand on voit à côté 35-40 € ce qu'on peut avoir vraiment en bon jeu en termes de matériel et même des fois de belles figurines, bah là on grasse un peu des dents pour ce matériel qui nous paraît du coup très cheap. Voilà, vous avez mon avis dessus. Si bien évidemment vous aimez les jeux d'exploration et vous voulez pas vous prendre la tête comme moi à 7e continent qu'il est lâché, je pense que c'est quand même une bonne pioche. Maintenant, je pense que l'achat doit être groupé, comme par exemple les Time Stories, etc. Mettez-vous à 3-4 pour acheter une boîte. Ensuite, cherchez d'autres potes qui ont déjà des boîtes. Hop, vous vous laissez échanger, vous récupérez ensuite vos items, vos héros, puisque vous les gardez d'une partie sur l'autre, donc il n'y a pas de problème vraiment majeur là-dessus. Mais je pense que voilà, l'intérêt en fait où réside cette boîte de Discover, c'est de se mettre peut-être à 2-3 pour pouvoir l'acheter. Donc là, ça redevient raisonnable. Vous jouez tout en même temps, voilà, finissez les scénarios, vous récupérez une autre boîte d'un pote, d'une ludothèque, de Le Bon Coin, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, donc ça, c'est assez sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la review sur Discover, les Terres Inconnues, vous a permis, eh bien, justement, de lever le voile et la brume qui oscillait devant vos yeux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, Instagram, ainsi que Facebook. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur des plaines inconnues, qui sait. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.